Au milieu de nulle part, à quelques heures de marche de la première habitation, Pascal et son frère sont à la chasse aux cristaux. Une passion particulière qui requiert autant de dextérité que de patience et d'attention. Alors la première observation, exact. La première observation extérieure, déjà. Tu vois, et après, j'ai toujours mon petit piolet pour mettre un petit coup dedans, histoire de sortir un petit peu. Et après, normalement, ça s'ouvre tout de suite. À force d'y aller, je sais tout de suite si un trou il va s'ouvrir ou pas. Quoi, tout de suite, j'ai pas besoin de m'embêter, disons. Puis après, c'est suivant ce que je cherche. Après, là, on va trouver ici cette sorte-là. Plus haut, on va trouver carrément autre chose. Ça va être du rutile, l'association, etc. C'est vraiment des cailloux qui demandent une extraction vraiment très spécifique. Alors très doucement. Il faut pas y trop y manipuler parce que c'est hyper fragile. Mais il y a des associations monstrueuses. Si comme beaucoup de cristalliers, Pascal ne rêve que d'améthyste, chaque alliage renferme sa surprise, sa découverte. Si bien qu'au cours des années, ce sont plus de 2,5 tonnes de minéraux que les deux frères ont redescendus dans leur sac à dos. Sur les enclaves, on reste une diversité. Il y a peut-être un millier de références en quartz. Si on continue un tout petit peu loin, donc là on accède par le Mont Blanc. Donc c'est une journée de marche que je rejoins par là normalement, et je rejoins par le Mont Blanc, par Col Joly, etc. On rejoint le Mont Blanc. Et là-bas, sur une journée de marche, il y a quoi? Il y a même pas 1 kilomètre. Sur 1 kilomètre, on passe des couleurs complètement différentes. Mais être cristallier, c'est aussi être respectueux de la montagne. La façon de faire est importante pour que chacun puisse profiter de ses richesses naturelles, mais surtout pour sa propre sécurité. Il y a des personnes qui sont un peu plus vénales, qui pensent plus à revendre c'est juste pour vendre, pour se faire un peu d'argent. Enfin un peu beaucoup, suivant ce qu'on trouve, ça peut monter très cher. Hein. Les plus gros dans le massif du Mont Blanc, ils sont à 150 000 €. Ils ont été vendus, donc ça reste un bon... C'est dangereux par contre. Chaque année là-bas, il y a des morts qui ne sont pas répertoriés, parce qu'on ne les retrouve pas. Donc ça fait beaucoup de morts, donc faut faire attention, faut pas faire n'importe quoi. Autant emmener quelqu'un, oui, mais pas non plus n'importe où, n'importe comment. Aujourd'hui, les deux frères n'ont trouvé que quelques kilos, 200 ou 300 € de pierres précieuses, qui au final, malgré leur éclat, ne reflètent qu'une partie du bonheur de participer à l'une des chasses au trésor les plus singulières.